Alléluia. Amen, amen. Dieu est bon et il veut nous bénir ce matin. Est-ce que toi tu veux être béni? Tu dis amen sur le Facebook de l'église. Je veux voir des amen, des j'aime, des cœurs. Bien-aimés, des alléluia. Dieu est grand et il veut nous bénir ce matin. Alléluia. Nous allons remettre ce moment. C'est la parole de Dieu que l'on reçoit. Donc il faut remettre notre cœur entre les mains de Dieu. Demander à Dieu qu'il nous ouvre nos yeux spirituels. Surtout qu'on soit attentif à sa parole. Dieu a un message pour toi, pour moi, pour tous ceux qui sont en train de regarder. Donc demande au Seigneur de te guider. Demande au Saint-Esprit de te révéler quelle est cette parole que Dieu a pour toi ce matin. Amen. Donc nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Oh oui Seigneur. Nous sommes unis, nous sommes connectés avec toi en esprit Seigneur. Et nous voulons ce matin Seigneur, on veut être transformés Seigneur. On veut que ta parole Seigneur nous fortifie. On veut que ta parole nous encourage. On veut que ta parole nous booste, Seigneur, pour que l'on puisse avoir cette fermeté dans notre foi, Seigneur. Avoir cette confiance pleine en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, on veut que le doute soit chassé de notre vie, Seigneur, de nos pensées. Oh, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oh, sois glorifié, Seigneur. Alléluia. He baba ba shele brena ma sholo brose. He brena ma sholo baba ba shele brena ma sholo brose. Alléluia. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ce moment que nous mettons à part, Seigneur. Oui, Seigneur, pour écouter ta parole, écouter ce que tu as à nous dire. Oh Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur. Sonde-nous ce matin. Instruis-nous, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, baba, transforme-nous, Seigneur. Oh, Seigneur, que ta parole ne revienne pas à toi sans effet, mais qu'elle puisse accomplir ce qu'elle doit accomplir dans nos vies, Seigneur. Oh, merci, Père éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh baba sheye brena macholo brona maché. Alléluia. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur ce thème de résister dans les épreuves qui nous arrivent. Et à travers cette parole, je prie dans le nom de Jésus vraiment que Dieu puisse te donner ces paroles de foi, ces paroles de sagesse, ces paroles de connaissance, pour que tu puisses t'attacher à lui, à sa parole, t'attacher à tous ces versets qui vont être mentionnés, que tu puisses les repasser dans ton cœur, et que tu puisses être béni à travers sa parole. Alléluia, amen. Nous allons ouvrir la parole dans le livre de... C'est dans le livre de... Alléluia. Dans le livre de Nombres. Alléluia. Livre de Nombres, chapitre 13. Oh, merci Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, que l'on soit sensible ce matin, Seigneur. Oh, je veux que chaque personne, Seigneur, qui écoute ta parole, et moi-même en premier, Seigneur, puisse nous construire, bâtir notre vie sur ce que tu as prévu pour nous ce matin. Amen. Donc, le thème de ce matin, comme je disais, c'est « Résiste dans les épreuves de ta vie ». La définition du mot « résister » dans le dictionnaire Larousse, c'est « ne pas céder », s'opposer par la force à quelque chose, à quelqu'un, ne pas succomber, lutter, supporter victorieusement, ne pas être atteint par les effets des actions auxquelles quelque chose est soumis.
opposer une résistance. Amen, amen. Et donc résister, on a vu, dans les épreuves. Épreuve, toujours dans le dictionnaire Larousse, la définition c'est essai par lequel on éprouve la résistance. Des tests, exercices, examens, difficultés qui éprouvent le courage de quelqu'un. Adversité, malheur. Donc une première chose, bien aimé, il faut que tu saches, Dieu est plus grand que toutes les épreuves que tu peux avoir. Amen. Dieu veut te montrer que sans lui, tu ne peux pas surmonter des épreuves. Tu pourras toujours essayer, mais ça sera terrible, ça sera difficile, ça sera lourd, pesant. Amen. La Bible dit dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 7, lisons la parole de Dieu. Amen. Jacques, chapitre 4, verset 7. Il est écrit, bien-aimés, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Dans la version 8 secondes. J'aime bien cette version aussi qui dit « Soumets-toi donc à Dieu, oppose-toi au diable, et il fuira. » La version parole de vie dit « Obéis à Dieu, mais résiste à l'esprit du mal, et il va fuir loin de toi. » Donc, bien aimé, dans le « Soumets-toi à Dieu » ou « Soumettez-vous à Dieu », il y a une dépendance de Dieu. Tu dois dépendre de Dieu. Tu dois dépendre de sa parole. Tu dois lui faire confiance dans tous les domaines de ta vie. Et tu dois aussi te soumettre à sa volonté. La Bible dit dans le premier livre de Timothée, chapitre 2, verset 4, que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Il dit qu'il souhaite que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa parole. 1 Timothée 2, 4. Oui. Cela, à partir du verset 3, cela est bon et agréable devant notre Dieu et Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vint au Père que par moi. Amen. Donc Dieu veut que tu sois sauvé, bien-aimé. Et il veut que tu parviennes à la connaissance de sa parole, de la vérité de Jésus-Christ. Dieu veut que ton bien. La Bible dit, toujours dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 28, il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu veut ton bien. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, bien-aimé. Oui, toi qui es appelé selon son projet. Dieu te connaît. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit que Dieu connaît les plans et les projets qu'il a formés sur toi, des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Une autre version dit qu'il a préparé à ton attention, pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de te donner un avenir et un espoir. Dieu veut que notre bonheur. Amen. Donc, comme je disais, nous allons voir deux exemples ce matin. Le premier exemple dans le livre des Nombres, au chapitre 13, à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, dans le livre des Nombres, chapitre 13, à partir du verset 17, Moïse envoya les espions pour explorer le pays de Canaan. Et il leur dit, montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Il dit, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins.
Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu les enfants d'Anak. Les Amalécites y habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Amen, amen. Donc dans ce texte, comme vous l'avez lu et entendu, vous savez, Dieu avait préparé cette terre promise pour les enfants d'Israël depuis longtemps. Et lorsque le Seigneur a délivré le peuple d'Israël du pays d'Égypte, il leur a fait passer des années et des années dans le désert pour qu'ils puissent être instruits, pour qu'ils puissent être préparés, amen, pour entrer dans cette terre promise. Donc Dieu a préparé cette terre pour son peuple, le pays de Canaan. Dieu a préparé pour toi aussi ta terre promise. Il a préparé une nouvelle situation. Il a préparé un nouveau temps pour toi. Il a préparé une nouvelle saison. Oui, ton Canaan, Dieu l'a préparé. Donc si tu passes en ce moment par des épreuves, des difficultés, il faut savoir que Dieu est en train de te préparer pour ton Canaan, pour ta terre promise. Les fruits que tu porteras seront supérieurs à ceux que tu pourrais voir normalement. Amen. Donc, à partir du verset 17 à 24, comme on a pu lire tout à l'heure, voilà, ils sont partis, les espions, visiter cette terre promise que Dieu leur avait préparée. Et ils en ont vu beaucoup de choses. Ils ont regardé, ils ont exploré, comme dit la Bible. Et Moïse leur dit, soyez courageux, prenez les fruits du pays, car c'est le temps de la première saison. Donc, les enfants d'Israël, les espions parcouraient donc le pays et ils prenaient des notes de tous ceux qui voyaient. Amen. Au verset 21, la Bible dit qu'ils montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'au chemin de Hamath. Ils ont pris des fruits et ils ont rapporté ça. Ils étaient même à deux pour une grappe de raisin. Amen. À partir du verset 25,
la Bible nous dit que lorsqu'ils furent de retour de l'exploration du pays, au bout de 40 jours, au bout de 40 jours, ils sont passés 40 jours dans le pays, et ils arrivèrent donc sur le camp des enfants d'Israël. Ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron pour leur raconter, leur faire un rapport de tous ceux qu'ils avaient vus. Bien-aimés, comme on peut voir dans ce texte, lorsqu'ils ont commencé à raconter à Moïse ce qu'ils avaient vu, la première chose, à partir du verset 27, il dit « À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. » Ils ont montré les fruits qu'ils avaient rapportés. On voit dans cette partie du texte, il y a deux catégories de chrétiens, je veux dire, ou de croyants en Dieu, ou d'explorateurs. Il y en avait qui avaient les yeux de la foi. Ils étaient partis avec cette conviction, avec cette joie d'aller visiter le pays que Dieu leur avait promis. Et il y en avait d'autres qui étaient un peu sceptiques par rapport à ce qu'ils allaient voir dans ce pays. Il y en avait qui avaient les yeux de la foi, et les autres, ils ont regardé avec leurs yeux naturels. Maintenant, bien-aimés, ils étaient de retour et ils témoignaient de ce qu'ils avaient vu. Et vous savez, lorsque Dieu va faire son œuvre dans ta vie, lorsque Dieu va te montrer les choses, il va falloir témoigner. Amen. La Bible nous le rappelle dans le livre des Actes, au chapitre 1, au verset 8, il est écrit, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Dieu a fait de nous, a fait de toi, a fait de moi un témoin. Un témoin, c'est celui qui raconte. Amen. Donc, dans notre vie aussi, nous allons devoir raconter ce que Dieu a fait. Donc, au verset 27, il dit « À la vérité, c'est bien le pays où coule le lait et le miel. » Dieu avait bien dit ce qu'il avait dit. Amen. Donc, verset 28. La Bible dit « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortement fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak, les Amalécites qui habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens qui habitent la montagne, et les Cananéens qui habitent près de la mer. » Donc, les espions ont rencontré les habitants de ce pays. Vous avez vu? Mais on les entend parler. Ceux qui ont vu seulement de leurs yeux. Ils n'ont pas réalisé encore ce que Dieu leur avait promis. Ils ont regardé avec leurs yeux humains. Et là, ils ont eu un raisonnement humain. Ils se sont mis dans la peau de Thomas, qui a dit « Moi, je vais le croire que quand je vais le voir. » Eux, ils ont vu des choses et ils ont été effrayés par ce qu'ils ont vu. Les autres, encore, nous allons voir dans les versets suivants, n'ont pas eu la même vision que ces témoins-là, que ces espions-là. Et bien aimés, nous ne devons pas avoir ce Thomas. Le Thomas, là, il ne doit pas se réveiller en nous. L'incrédulité de ce que Dieu a promis pour toi dans ta vie, tu dois le croire de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ne fais pas obstacle à la bénédiction de Dieu, à la promesse de Dieu. Tu dois avoir les yeux fixés sur la promesse et pas sur les choses humaines. Bien sûr, le diable te montrera toi qui tu es. Il va essayer de t'aveugler les promesses de Dieu. Il va te faire même oublier qui t'a envoyé cette promesse. Amen. Donc tu dois rester ferme dans la promesse de Dieu et croire que Dieu va te bénir. Bien aimé, c'est ce qu'on pourrait appeler un chrétien charnel, celui qui ne voit que par ses yeux naturels. Il se laisse conduire par ses sentiments, par ses émotions. Et on le voit dans le verset 31. Il dit, oui, mais les hommes qui étaient
les hommes qui sont là-bas, ces habitants, nous ne pouvons pas monter contre eux, car ils sont forts, ils sont plus forts que nous. Hein? Et la Bible dit au verset 33, ils décrivent les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré, et ils dirent le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, et ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Nous avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous, à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Hein, bien-aimés, voilà, ça, ce sont les émotions, ce sont les sentiments, toutes les pensées de ton âme qui sont en train d'étouffer cette bénédiction, d'étouffer la promesse de Dieu. Amen. Il faut savoir que le chrétien spirituel, hein, celui qui voit par les yeux de Dieu, celui qui s'appuie sur la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu, au verset 30, nous voyons Caleb, hein, qui fit taire le peuple et qui murmurait contre Moïse. Il dit, nous allons monter, nous allons nous emparer de ce pays et nous y serons vainqueurs. Amen. Le chrétien spirituel, celui qui s'appuie sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu, sur la bénédiction de Dieu, il sait ce que Dieu lui a promis. Il sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il sait que ce que Dieu a dit va s'accomplir, qu'il va obtenir les promesses de Dieu. Il a confiance en Dieu. Il a compris qu'il faut se battre pour obtenir les promesses, les bénédictions de Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12, Matthieu 11, 12, il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, pour obtenir les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu, oui, il va falloir te battre. Te battre avec la parole de Dieu. Te battre avec ta foi. Amen. Il va falloir t'appuyer sur cette parole. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1, Ésaïe chapitre 1, verset 19, il est écrit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Donc si tu veux, bien-aimé, si tu veux, tu pourras avoir, hein, tu pourras manger le meilleur de ce que Dieu a prévu pour toi. La foi, bien-aimé, c'est vouloir et pouvoir. Amen. Hein, la Bible dit, tu dois refuser d'avoir peur. Tu dois refuser de vivre dans la peur. Le livre d'Exode au chapitre 14, au verset 13. Exode 14, 13. Il est écrit, Moïse répondit au peuple qui était sorti d'Égypte à ce moment-là et qui voyait donc l'armée de Pharaon derrière eux, qui allait donc les rattraper. Il leur dit, ne craignez rien, résistez, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Amen. Alléluia. Il dit, vous les reverrez plus jamais. Alléluia. Et toi aussi, bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois résister. Et toi aussi, tu verras comment Dieu va intervenir pour toi aujourd'hui, pour te délivrer, pour te sauver, pour qu'il puisse être glorifié. Dieu veut que tu t'appuies sur lui. Nous devons, nous, enfants de Dieu, ne plus nous bâtir sur nos émotions, sur nos sentiments. Nous devons au contraire nous appuyer sur la main puissante de Dieu. Nous devons nous appuyer sur sa parole. Nous devons nous dépendre de lui. Amen. Donc le peuple d'Israël, voilà, il y avait donc ces deux catégories d'espions. Ceux qui ont vu par leurs yeux naturels et qui ont dit non, ce pays c'est pas pour nous.
Donc ils ont mis en doute la parole de Dieu et ils ont au contraire blessé même Dieu. Et puis Caleb qui a dit non, ce que Dieu nous a promis va nous donner. Nous allons nous battre, nous allons conquérir ce pays. Nous allons obtenir la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que c'est vrai, il y aura souvent des personnes autour de nous qui vont nous décourager, qui vont nous faire peur. Oui, mais attention, là, ce que tu veux, c'est comment tu vas faire, c'est pas trop grand, c'est pas trop lourd pour toi. Non, bien-aimé, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer sur la promesse de Dieu pour toi. Amen. Nous allons voir le deuxième exemple dans le livre de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Amen. Alléluia. Nous allons voir un deuxième exemple dans la Bible, dans le Nouveau Testament, donc dans le livre de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. La Bible dit, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Et pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque était déjà au milieu de la mer. Elle était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Puis il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et il lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen, amen. Donc dans ce passage de la Bible, nous voyons Jésus qui était avec les disciples en train de donner la parole. Et il arrivait en fin d'après-midi, il disait aux disciples, vous allez passer de l'autre côté de la rive, moi je vais vous rejoindre et je vais renvoyer la foule chez eux. Verset 22, et la Bible dit au verset 23, quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. Donc, bien aimé, il faut savoir que ton Seigneur, ton Dieu, connaît toutes choses dans ta vie. Il n'y a rien qui n'est pas au courant. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. C'est Jérémie qui parle, verset 4, il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, bien aimé, il faut que tu saches que Dieu te connaissait avant que tu naisses. Et encore, il te connaît mieux, même toi qui es là aujourd'hui, toi qui traverses des épreuves difficiles, il le sait. Il sait même ce qui va se passer après. Amen. Donc, il faut lui faire confiance. Et la Bible nous dit, Jésus a envoyé ses disciples. Il savait ce qui allait se passer. Il savait ce qui allait se passer et lui, il est parti à l'écart pour prier. La Bible nous le dit. Donc, Jésus était en train de prier. Il était en train de prier pour toi. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 34, que Jésus est à la droite du Père, il est en train d'intercéder pour toi et pour moi. Il intercède, il prie, il connaît notre avenir. Il sait par toutes les épreuves que nous avons traversées, lui, il a traversé, il connaît la nature humaine. Amen. Et donc, il était en train de prier pour ses disciples.
Mais voilà, au verset 24, la Bible nous dit que la barque était déjà au milieu de la mer. Et elle était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla marchant vers eux sur la mer. Et quand les disciples le virent sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. Encore une fois, nous voyons là ce caractère humain des choses qu'on voit avec nos yeux naturels. Il y a eu cette panique. Ils voient un fantôme parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur la mer. Amen. Et là, tu vois, le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, il voit toutes les épreuves qui s'abattent dans ta vie. Cette tempête qui fait rage. Et il vient à ton secours. Là, il est venu au secours des disciples, voilà, marchant sur la mer. Et là, comme je vous disais, les disciples étaient en panique. Non seulement déjà par la tempête, parce qu'ils savaient, ils avaient peur de périr, mais en plus, ils voient Jésus marcher sur l'eau. Ils disent: mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Et Jésus leur rassure tout de suite. Il leur dit: ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, je suis là. Et le Seigneur est aussi là pour toi et pour moi. Il est là pour nous rassurer, pour nous donner sa paix dans la tempête que nous traversons actuellement. Amen. Il dit dans le livre de Jean chapitre 14, Jean chapitre 14 au verset 27, Jean 14, 27, il dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous ne donne pas comme le monde donne. Donc que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé, tu dois demander au Seigneur sa paix. Il a dit: voilà, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Sa paix, elle est en toi, en moi, qui sommes enfants de Dieu. Nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il prend soin de nous. Lorsqu'on a des besoins, il nous comble de ces besoins-là. Amen. Il dit: ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières. Et là, le Seigneur te donne cette paix. Et quand tu as la paix de Dieu, quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelle que soit la tempête que tu traverses, voilà, tu es tranquille. Tu es tranquille. Versets 28 à 33. Pierre répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Et il lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre sa foi en pratique. On voit donc au verset 28, Pierre demande à Jésus: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Là, en effet, Pierre met sa foi en pratique. Et Jésus qui voit la question, qui voit la foi de Pierre, il dit: ok, il dit viens. Il lui dit viens. Donc sur la parole de Jésus, Pierre sort de la barque et il marche sur les eaux. Et c'est intéressant, bien aimé, parce que lorsque on regarde dans le livre de Romains, au chapitre 5, Romains chapitre 5 à partir du verset 1, Romains 5 à partir du verset 1, la Bible dit, voilà, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Donc, ayant la paix, en ayant la paix avec Dieu par Jésus-Christ, bien-aimés, nous pouvons nous réjouir
dans nos épreuves. Car l'épreuve produit la patience, et la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance, l'espérance. Le livre de Jacques au chapitre 1, au verset 2, dit ceci. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Amen. Et au verset 12, il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Amen. Alors regarde, nous avons cette épreuve, nous avons cette joie. Nous avons cette joie, pourquoi? Parce que nous avons la paix de Dieu. Nous avons la paix de Jésus pour traverser cette épreuve sans crainte. Hein? Alors regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles tu peux être exposé. Bien-aimé, derrière chaque épreuve, il y a des bénédictions. Dieu veut que tu passes à un niveau supérieur dans ta vie. Comme nous l'avons vu au verset 12 de Jacques, voilà, il y a une couronne, il y a une récompense qui t'attend. Amen. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 15, la Bible dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Jésus a passé des épreuves, bien-aimés. Il a été éprouvé comme toi et moi. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1, Matthieu 4, à partir du verset 1, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit, le Saint-Esprit, dans le désert, pour être tenté par le diable. » Amen. Donc Jésus fut emmené par le Saint-Esprit dans le désert pour passer l'épreuve, pour passer le test, comme on a vu tout à l'heure. Et la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours, ça vous rappelle rien, 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Comme Pierre tout à l'heure dans le bateau, il a dit à Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Là c'est le malin qui dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Comme je te disais, Jésus, notre Seigneur, a été tenté, bien-aimé. Il a été tenté par le malin, il a été éprouvé, comme toi et moi, et il a résisté. Il a résisté aux attaques du malin, il a résisté aux épreuves qu'il est en train de traverser par la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés, il est important pendant ces temps où nous sommes confinés, ces temps que Dieu a permis que nous avons actuellement. Bien-aimés, nous devons nous plonger dans la parole de Dieu. Nous devons méditer. Comme il l'a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. N'éloigne pas la Bible, n'éloigne pas la parole de Dieu de toi, bien-aimé. Au contraire, médite-la jour et nuit. Médite, réfléchis à ce que Dieu te dit. Dieu parle par sa parole avant toute chose. Et il dit au verset 8, Josué 1, 8, il dit, médite la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, tu veux sortir plus que vainqueur dans ces épreuves que tu es en train peut-être de traverser ou dans ces épreuves à venir.
Rappelle-toi ces paroles de Dieu. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors, bien-aimé, que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est alors que tu vas réussir à surmonter toutes ces épreuves que tu vas traverser. Et vous voyez, je vous disais, Jésus a ordonné à Pierre de venir. Et sur sa parole, sur la parole de Jésus, Pierre a marché sur les eaux. Amen. Jésus rappelle au malin, au diable, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Il y a un moment, bien aimé, Jésus, lorsqu'il a parlé à Pierre, il lui a dit viens, il a transféré sa parole, il a transféré son autorité. Et c'est avec l'autorité de Jésus que Pierre a marché sur les eaux. Amen. Jésus, il transfère sa puissance. Et nous avons besoin, bien aimés, de cette puissance. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Jésus, il a dit lui-même, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la Bible nous le rappelle dans le livre de Luc, au chapitre 10, au verset 19. Jésus qui parle, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Amen. Il dit de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et c'est ainsi que nous marchons, bien-aimés, sur toute la puissance de l'ennemi. Que nous marchons sur toutes les épreuves de notre vie. Parce que nous avons cette autorité. Nous avons ce pouvoir qui nous a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 10, même à partir du verset 9, la Bible dit que c'est pourquoi Dieu a souverainement élevé le Seigneur Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Donc, tous les noms de tes épreuves, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ton mariage ou pour ton mariage, tu cherches un emploi, tu veux créer une entreprise, concernant ta santé, toutes les choses qui portent un nom, bien-aimé, tout cela, tout ce qu'il y a dans les domaines de ta vie, sont en dessous des pieds de Jésus, qui est en toi et qui est en moi. Amen. Éphésiens chapitre 1, au verset 21, la Bible dit, à partir du verset 20 même, Dieu a déployé en Christ, a déployé le Saint-Esprit en Christ, en le ressuscitant des morts, le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, de tout nom qui peut se nommer, n'importe quoi, tout ce qui peut se nommer, amen, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Amen. Donc, bien-aimé, toi qui es en Christ, toi qui es enfant de Dieu, tu es aussi au-dessus. Amen. Tu marches sur tout nom qui peut être nommé, tout problème, toute épreuve, toute difficulté. Amen. Voilà. Donc, il faut utiliser ce pouvoir, cette autorité que Dieu t'a donnée. Amen. Versets 30 à 33. Matthieu, on revient sur le livre de Matthieu, chapitre 14, et nous lisons donc le verset 30 à 33. La Bible dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. On parle de Pierre. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et lui dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Bien-aimé, toi aussi, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Jésus qui est la parole de Dieu. Et ne plus prêter attention aux circonstances, aux épreuves qui nous entourent. Amen. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, au verset 6, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Bien-aimé, la foi plaît à Dieu. Et sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Bien-aimé, tu dois avoir foi en Dieu. Tu dois même avoir la foi de Dieu. Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 11, au verset 22. Marc, chapitre 11, verset 22. La foi de Dieu. Il leur dit, Jésus qui parle, il dit, ayez foi en Dieu. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, tu as peut-être une montagne devant toi, tu ne sais pas comment l'aborder. Ton épreuve, c'est la montagne que tu dois monter, cette montagne que tu dois passer pour avancer. Elle te bloque, elle fait obstacle à ton chemin. Et Jésus te dit, si tu dis à cette montagne, si tu dis à cette épreuve, si tu dis à cette circonstance, si tu dis à cette maladie, hein, on a parlé de tout ce qui peut être nommé sur la terre, bien-aimé. Tout nom doit fléchir le genou au nom de Jésus. Amen. Donc dis à cette montagne qui est devant toi, à ce problème, à cette difficulté, à cette épreuve, hein, ôte-toi de là et jette-toi. Va-t'en, sors de ma vie. Et si tu ne doutes point en ton cœur, mais crois ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Amen. Voilà le secret. Il faut avoir cette foi sans douter dans le cœur. Et tu dois parler à ton épreuve, à la circonstance de ta vie, à cette montagne. Tu dois parler à cette difficulté. Tu dois parler à cette maladie. Elle a un nom. Quel que soit le domaine de ta vie, le problème que tu rencontres, il a un nom. Tu dois nommer ce problème et lui dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein, car tout nom fléchira le genou. Amen. Au nom de Jésus. Et tu verras. Hein, la Bible dit, si tu ne doutes pas en ton cœur, mais tu crois ce que tu es en train de dire à cette épreuve, à cette circonstance, tu le verras s'accomplir. Elle va disparaître. Elle va partir parce qu'elle n'a pas le choix que de fléchir le genou devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, aie cette foi en Dieu. Est-ce la foi de Dieu? La foi que lorsque Dieu a créé le monde, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a parlé. À chaque fois que Dieu parle, les choses se manifestent. Et il a dit, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et lorsque Dieu a parlé, il a dit que toute chose a été faite par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Amen. Aie confiance en lui. Et nous voyons comment Pierre, lorsqu'il a regardé, il a arrêté d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Il a vu qu'il commençait à s'enfoncer. Il a vu, bien-aimé, tu vois, lorsque tu t'éloignes du Seigneur, tu vas pas pouvoir avoir pied. Tu vas commencer à t'enfoncer dans les problèmes. Tu vas commencer à t'enfoncer dans les épreuves. Mais lorsque tu as les yeux fixés sur Jésus, sur la parole de Dieu, lorsque tu mets ta confiance en lui, la Bible dit, voilà, hein, il a appelé Jésus à son secours, et la Bible dit que Jésus a étendu sa main pour le saisir. Amen. Donc lorsque tu as cette confiance en Dieu, le Seigneur Jésus te saisit la main. Il te tire là où tu es. La Bible dit au psaume 37 au verset
23 et 24. La Bible dit que l'Éternel, Dieu, affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Le Seigneur te prend la main, bien-aimé, lorsque tu tombes. Le Seigneur te guide, il te tire des épreuves, des ennuis. Amen. Oui, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois demeurer près du Seigneur. Le psaume 91, qu'on connaît bien, nous le rappelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, le serpent. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, dans les épreuves, dans les difficultés, dans tous les problèmes. J'ai rajouté, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Voilà, Dieu veut que tu comptes sur lui, bien-aimé, dans les épreuves. Moi, je le vois, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, c'est lorsqu'ils ont des problèmes qu'ils s'éloignent de Dieu. Alors que ça devrait être tout le contraire. Nous devons nous rapprocher de Dieu dans les épreuves. Nous devons nous attacher à sa parole. Nous devons tenir ferme. Nous devons résister à cette pression. Amen. Résister avec la parole de Dieu. Être dépendant de Dieu, de l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous montre les choses encore qu'on ne connaît pas, les choses qui vont nous arriver. Nous devons, bien aimés, prier, prendre autorité, car nous avons le pouvoir sur les autorités, les puissances démoniaques. Amen. Et la Bible dit, voilà, tout cela va fuir, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu. Et nous allons avoir la victoire sur toutes les choses. Parce que la Bible nous le rappelle dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, bien-aimé, triomphe du monde, triomphe des épreuves, triomphe des difficultés, triomphe de la maladie, triomphe de tout, bien-aimé. Hein? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comme je vous le disais tout à l'heure, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi, elle vient en écoutant la parole de Dieu. Amen. Donc si tu n'écoutes pas Dieu te parler, tu ne peux pas avoir cette foi qui peut te faire surmonter toutes les difficultés, toutes les épreuves. Jésus l'a même rappelé à Pierre. Regarde, tu m'as regardé, tu m'as demandé et je t'ai envoyé cette parole. Je t'ai dit viens. Et lorsque tu as pris cette parole, tu as marché sur les eaux, tu as marché sur les épreuves, tu as marché sur les difficultés, tu as marché sur la maladie. Et lorsque tu as regardé tout cela, parce que tu t'es dit non, c'est pas possible, tu as commencé à t'enfoncer. Amen. Bien-aimé, ne fais pas la même erreur que Pierre. Reste les yeux fixés sur Jésus. Reste les yeux fixés sur la parole. Ne te dévie pas ni à droite ni à gauche. Ne regarde pas ce qui se passe. Reste attaché à la parole. Reste attaché aux promesses de Dieu. Reste attaché aux bénédictions de Dieu.
Et tu verras que la victoire sera complète. Ta joie sera parfaite. Amen. Parce que c'est ce que Dieu désire. Il désire que tu sois prospère dans tous les domaines de ta vie. Que tu sois en aussi bonne santé spirituelle que physique. Dieu veut le meilleur pour toi et pour moi. Mais c'est à toi de te mettre dans les conditions pour sortir plus que vainqueur. Bien-aimé, sois béni, sois en paix. À travers tout ce que nous passons en ce moment, c'est vrai, et même des fois on a l'impression d'être en prison. Mais nous avons cette liberté en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous libère. La Bible dit, Dieu envoya sa parole, et sa parole a guéri, mais sa parole aussi a libéré. Et c'est cette parole-là en nous qui nous libère. Ce n'est pas le fait d'être enfermé, le fait de nous interdire de faire ceci ou cela. Nous avons cette liberté en Christ. Nous allons prier. Je vais prier pour les personnes qui traversent des moments difficiles. Et je vais prier le Seigneur. Je vais prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu vous fortifie à travers les épreuves que vous traversez. Amen. Alléluia. Oh baba baba she brena mashuru baba baba she. Oh Jésus. Oh baba baba she. Oh oui, abrite-toi sous les ailes du Seigneur. Oh, réfugie-toi à l'abri du Seigneur. Oh baba baba she brena mashuru baba baba she. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce. Te rendre grâce parce que nous avons cette assurance, Seigneur. Lorsque nous demeurons à l'abri de ta parole, auprès de toi, Seigneur, nous avons cette paix. Cette paix qui est au-dessus de cette paix du monde. Cette paix, Seigneur, que le monde ne peut pas comprendre, Seigneur. Oh, et nous pouvons, Seigneur, donc affronter, car nous devons nous battre. Nous pouvons affronter ces difficultés, ces épreuves, sereinement, Seigneur. Oh, je prie au nom de Jésus, pour toutes les personnes qui traversent des épreuves en ce moment, qui puissent, Seigneur, s'attacher à toi, qui puissent s'appuyer sur toi, qui puissent se nourrir de la parole vivante et puissante du Seigneur, afin d'être fortifiés, encouragés, transformés. Je prie dans le nom de Jésus que toutes les pensées qui sont mauvaises soient chassées de leur esprit, de leur pensée, de leur âme, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus qu'ils vont venir s'abreuver à la source qui est ta parole, qui vont pouvoir être restaurés, qui vont pouvoir être nourris comme il le convient. Ô Père éternel, sois glorifié dans la vie de tes enfants. Oh oui, Seigneur, nous voyons que ce sont les signes de la fin des temps, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu vas revenir bientôt, Seigneur. Et nous voulons, moi je souhaite, Seigneur, que tous tes enfants soient préparés à ton retour. Oh Père éternel, nous voyons, Seigneur, que même le monde est en recherche de savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a des choses, ils n'ont pas de réponse par rapport à ce virus. Ils n'ont pas de solution. Mais toi, Seigneur Jésus, tu es la solution. Car toi qui es mort à la croix, tu as porté toutes les maladies, tous les noms de maladies qui existent, qui ont existé et qui existeront. Tu les as déjà tous pris à la croix. Et c'est par tes meurtrissures, Seigneur, comme il est écrit dans la Bible, qui est la parole de Dieu, que nous sommes déjà guéris. Oh Père éternel, que s'il y a des malades qui puissent prendre cette parole, que tu les as déjà guéris, que tu es mort à la croix, que tu as porté toutes leurs maladies, toutes leurs souffrances. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Et ta parole, elle est vie, Seigneur. Les disciples ont dit, Seigneur, à qui irions-nous? Et il a répondu, mais tu as les paroles de la vie, c'est à toi, Seigneur. Oh, merci, Père éternel. Merci d'œuvrer pleinement dans la vie de tes enfants.
La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Oh Seigneur, que tes enfants puissent être révélés au monde et que l'on puisse voir ta gloire à travers tes enfants, Seigneur. Oh Seigneur, que ceux qui marchaient un pied dehors, un pied dedans, puissent se repentir et revenir pleinement à toi, comme les fils prodigues, et afin que tu puisses maintenant œuvrer dans leur vie, que tu puisses te manifester pleinement. Oh, sois glorifié, sois élevé, que ton Église, Seigneur, puisse s'assainir dans le sens où elle doit se sanctifier, prendre du temps à part pour être dans ta présence, Seigneur, qu'elle puisse intercéder, Seigneur, pour que le salut parvienne à toutes les nations, à tous les peuples. Oui, Seigneur, car c'est à cela que tu nous as appelés. Tu nous as dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Père éternel, ô Père, que maintenant, Seigneur, que tu envoies, que tu transfères, que les signes, les miracles puissent se manifester dans la vie de tes enfants, Seigneur. Que l'on puisse toucher les gens qui ont besoin de toi et qui n'ont pas de solution humaine. Que l'on puisse leur proposer, bien-aimé, ta puissance, ton amour, ta joie, tout ce que tu nous as donné, que l'on puisse leur proposer. Ô Père éternel, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Oh, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. À toi soit la gloire, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Soyez bénis. Partagez, partagez. Le monde a besoin d'entendre des paroles comme cela, bien-aimés. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons partager cette parole. Ceux qui l'apprendront, tant mieux. Ceux qui l'apprendront pas, tant pis pour eux. Amen.